Bien, nous sommes en direct sur Web TV Info, donc pour l'arrivée des Penwick à La Rochelle. Donc on a un bruit de fond qui signifie que le pont du Yabu se lève et il va laisser donc entrer le plus gros des Penwick, Penwick 6. Penwick 6, c'est un ketch qui fait un petit peu plus de 22 mètres pour 33 tonnes. C'est un bateau qui a été construit pour la course autour du monde en équipage de 73-74. Donc on voit les marins qui préparent l'accostage. Ce bateau, il a été construit à l'origine pour 14 membres d'équipage. Donc un équipage de costaud. C'est un bateau qui est lourd et qui est très, très physique. Alors dans la course autour du monde en équipage, le bateau n'a pas eu le résultat escompté, puisque malheureusement il a dématé 2 fois. Et donc avec 2 dématages, il avait perdu toute chance de victoire dans cette course, alors que c'était de loin le bateau le plus rapide. En fait, Penwick 6 est rentré dans l'histoire avec Éric Tabarly. Il est vraiment entré dans la légende en 1976, puisque n'ayant pas d'autres bateaux, Éric Tabarly a décidé de faire la Transat anglaise en solitaire, celle qu'il avait gagnée en 64 avec un bateau beaucoup plus petit, qui faisait quasiment la moitié, un 13,60 m. Ça fait un petit peu plus de la moitié, mais un bateau beaucoup plus léger et beaucoup plus maniable. Donc il a fait cette Transat anglaise avec ce bateau de plus de 22 mètres, de plus de 30 tonnes. Encore une fois, un bateau très physique. Et c'était une Transat très éprouvante, puisqu'ils ont rencontré 5 grosses dépressions. Plusieurs marins ont disparu. Et en fait, à la surprise générale, Éric Tabarly, qui courait également contre Alain Colas, enfin lui il s'en fichait un petit peu, mais Alain Colas voulait absolument le battre. Éric Tabarly est arrivé à Newport premier, pendant que Club Méditerranée, le bateau d'Alain Colas, réparait ses drisses cassées à Terre-Neuve. Donc c'est vraiment un bateau de légende qui a vraiment construit la légende d'Éric Tabarly. Une légende qu'il avait commencé auparavant. Alors on les voit arriver dans le bassin en sens inverse de leur année de naissance, puisque 73, 74, 73 c'était Penwick 6. Derrière, le plus petit de la flotte, c'est Penwick 5, le petit gris. Donc on voit là passer Penwick 6, hein, un beau bébé. Un beau bébé. Un beau bébé qui est mené par Simon. Bonsoir Simon. Donc il est suivi par Penwick 5, le plus petit. C'est un bateau qui est assez révolutionnaire, puisque c'est le premier bateau de course transocéanique à ballast. Il avait à l'origine 2 ballasts d'eau de mer de 500 litres chacun à l'arrière du bateau. C'est une forme assez révolutionnaire pour l'époque. Pour 1969, il a été construit pour la Transpacifique, une course entre San Francisco et Tokyo, une course qui a duré 40 jours, et Éric Tabarly a gagné avec Penwick 5 avec 10 jours d'avance sur le second. Donc ce petit gris, hein, ce bateau qui n'est pas noir comme les autres Penwick, a toutes les caractéristiques des IMOCA d'aujourd'hui, en un petit peu plus petit. Et donc il est équipé par Mathieu et par Xavier. Xavier à l'avant, qui prépare les haussières, et le capitaine derrière. Bonsoir capitaine. Derrière, on voit arriver Penwick 3. Penwick 3, c'est également une forme très originale, avec cet avant en bec de canard. Il a été construit en 67, et en 1967, il a gagné toutes les courses du Rorke, c'est-à-dire il a battu les Anglais sur leur terre. 7 grandes courses, 7 grandes victoires. Ce bateau est allé ensuite en Australie pour faire Sydney-Hobart, qu'il a gagné également. Et donc en 67, le bateau a été sacré champion du monde, puisqu'en fait il avait gagné toutes les grandes courses, et en particulier les courses anglo-saxonnes. Il est skippé par Maxime, secondé par Brivael. Un bateau de 18 mètres, 14 tonnes. Un bateau très vif, très vivant, très agréable à barrer, et qui marche toujours très bien. On voit deux mâts identiques en hauteur. C'était un petit peu l'arme secrète qu'avait trouvé Eric en fonction des règlements de course,
puisque ce gréement de goélette, avec deux mâts identiques, lui permettait d'avoir une voile de misaine très très grande, de très grande surface, et ça lui a permis de battre tout le monde à plat de couture. Alors derrière, c'est celui qui porte fièrement le numéro 14. C'est le bateau qui a fait découvrir Tabarly, puisque c'est le bateau de la Transat anglaise 1964. Celui qui fait bonjour, c'est Marius, c'est le skipper, et qui est secondé. Salut Marius. Salut Marius. Voilà, c'est un bateau en contreplaqué. Donc Eric avait décidé de faire léger pour aller vite. On voit sur le cockpit, on voit la bulle qui était issue d'un hydravion et qui lui permettait de voir à l'extérieur sans prendre les embruns. Voilà, sous les ovations de la foule, Penduick 2 entre dans le bassin des Chalutiers à La Rochelle. Donc vous pourrez admirer ces 4 Penduick sur le ponton d'honneur, donc place Éric Tabarly, bassin des Chalutiers à La Rochelle. Bien, je voudrais surtout dire que l'association Éric Tabarly est très heureuse de présenter ces 4 Penduick à La Rochelle. La Rochelle, c'est une grande ville de l'histoire des Penduick. Il y avait Plymouth-La Rochelle, en particulier que Penduick 3 a remporté. Et on sait que les Rochelais apportent beaucoup de cœur lorsque les Penduick sont présents dans les bassins ici à La Rochelle. Bien, vous étiez en direct sur Web TV Info. Vous avez vu donc une belle arrivée de ces beaux bateaux. Et donc on vous incite de venir donc dans le bassin des Chalutiers jusqu'à dimanche pour pouvoir les visiter. Voilà. Bah, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très bientôt.